Il y a parfois des titres de livres, des titres de films qui attirent notre intérêt. Et je crois qu'on ne peut pas rester insensible au titre de ce partage que je voudrais avoir avec vous ce matin. Et quand un titre nous interpelle, on a certainement des oreilles très attentives. Je crois qu'il nous faut avoir ce matin aussi un cœur sincère, véritable, ouvert à la grâce de Dieu, parce que le désir de Jésus, c'est de sauver l'humanité tout entière. C'est le message de la parole de Dieu. Jésus ne condamne pas, mais Jésus est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu comme le roi ou les rois de cette terre, mais il est venu en simple serviteur pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est dans les souffrances, c'est dans la mort de Jésus-Christ que nous avons la vie. Alléluia! Et nous voulons le croire. Jésus l'a proclamé dans l'évangile de Jean. Vous savez qu'il y a 7 proclamations, et on pourrait presque en ajouter une 8e lorsqu'il dira « Avant qu'Abraham fût, je suis », mais il y a les fameux 7 « je suis » que l'on retrouve dans l'évangile de Jean. Et dans l'une de ces proclamations, Jésus pourra dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point, mais il vivra. » Alléluia. Il vivra même s'il est mort. Alléluia. Alors croire en Jésus, ce n'est pas simplement croire dans le verset, c'est avoir confiance. Ce n'est pas une confiance aveugle, même si elle est basée sur notre foi, mais c'est une assurance dans notre cœur. Et c'est cette assurance que nous avons parce que Jésus n'a pas simplement prononcé la parole, mais aujourd'hui nous célébrons Pâques, nous parlons de la résurrection de Jésus, nous parlons de la victoire qu'il nous a acquise sur le bois de la croix, nous parlons de la victoire qu'il a manifestée pour nos péchés, pour nos difficultés, et nous voulons dire ce matin que tout est dans le nom de Jésus. Alléluia, tout est dans le nom de Jésus. Pâques, ce n'est pas simplement un événement historique, ce n'est pas la célébration simplement d'un tombeau qui est vide, mais Pâques, c'est une puissance vivante. C'est une puissance qui est capable de transformer ce qui était perdu, de restaurer ce qui était brisé, de redonner de l'espoir là où il n'y en avait plus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et cette puissance, elle se manifeste par l'œuvre rédemptrice que Jésus a accomplie pour chacun de nous sur la croix du Calvaire. Et cette puissance qui s'adresse à chacun en particulier, ne s'adresse pas, je dirais, à des familles idéales. Il n'y en a aucune sur la terre. Vous ne trouverez aucune famille idéale non plus dans la Bible. Mais Jésus s'adresse à des réalités familiales. Et ce matin, quand je regarde un petit peu l'auditoire, quand je connais certaines des vies, quand je connais les compositions même des foyers, je sais qu'il y a une parole pour chaque cellule familiale. Alléluia. Il y a une puissance pour les familles qui sont unies. Et béni soit le nom du Seigneur pour les familles qui sont unies. Parce que comme Noé dans l'adversité, elles ont traversé la tempête et elles l'ont traversée en se réfugiant dans le moyen que Dieu avait mis à la disposition. Et ce moyen de la disposition, c'est cette arche. Cet moyen de disposition pour traverser les tempêtes, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, qui veut nous rendre plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia! Il y a aussi des familles qui sont blessées. Et je pense notamment à la famille de Joseph. Je pense à Joseph qui a été marqué par la trahison, qui a été marqué par les blessures. Mais quand je vois la fin de la vie de Joseph, je peux rendre gloire de ce que Dieu s'est manifesté dans sa famille, où Dieu a tout rétabli. Et je crois que ce matin, s'il y a une famille blessée, alors Jésus va rétablir la cellule familiale. Je crois qu'il y a parmi nous aussi des familles recomposées. Et il suffit de regarder dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de familles recomposées. Et je pense notamment même à Abraham, qui a
qui voit des tensions entre Agar et entre Sarah. Et nous voyons de quelle manière Dieu fera d'Abraham un homme extraordinaire. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes les enfants d'Abraham, que Abraham est le père de la foi? Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances est la recomposition de ta famille, mais j'aimerais te dire qu'il y a aujourd'hui de l'espoir pour toi, comme Jésus, comme Dieu l'a fait pour Abraham, il le fera pour toi. Il y a peut-être aussi des familles monoparentales parmi nous, et je pense notamment à Timothée, qui a été élevé par sa mère, qui a été élevé par sa grand-mère, mais qui deviendra plus tard un instrument de bénédiction sous l'égide de Paul, mais surtout sur la conduite du Saint-Esprit. Il y a peut-être des familles en tension parmi nous, et je pense au roi David, qui a subi beaucoup d'attaques, qui a vu beaucoup de divisions, qui a vu beaucoup de difficultés. Mais ne dit-on pas de Jésus qu'il est le fils de David, de la lignée royale de David? Alléluia. Je pense peut-être à des familles qui sont en reconstruction ce matin. Et je pense notamment au fils prodigue, où tout semblait perdu, où tout semblait gâché, mais parce qu'il revient à la maison. Et ce matin, il y a de l'espoir quand nous laissons Jésus rentrer dans la famille, quand Jésus se manifeste, quelle que soit la condition, quelle que soit la situation, quelle que soit la cellule familiale dans laquelle vous vous trouvez, il y a une réponse, il y a de l'avenir. Si vous laissez Jésus diriger votre famille, si vous dirigez Jésus, dirigez votre foyer. La Bible ne présente pas, je le disais tout à l'heure, des familles parfaites, mais la Bible présente des familles réelles. Et nous sommes des familles qui sont réelles. Et c'est exactement là que la résurrection veut agir. Le diable veut mettre du trouble dans nos familles. Mais Jésus est venu pour que nos familles soient des familles à la gloire de Dieu. Et ce matin, ne doutez pas un seul instant. Écoutez le message que Dieu a pour vous ce matin. Parce que si Jésus a vaincu la mort, si Jésus a redonné un sens, si Jésus nous a donné de l'espérance, si Jésus nous a donné de l'espoir, si Jésus ce matin nous offre encore une nouvelle chance, il peut le faire dans votre foyer, il peut le faire dans votre famille, il peut le faire dans votre vie, parce que Jésus est réellement ressuscité. À lui soit la gloire au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Et c'est là ce que Jésus veut faire. Alléluia, parce que quand la résurrection vient dans un foyer, plus rien n'est pareil. Jésus, où la résurrection ne vient pas pour condamner, il vient pour redonner la vie où quelque chose s'est éteint. Alléluia. La Bible nous dit qu'il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse, dans les cieux, sur la terre, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin ? Est-ce que vous croyez que Jésus veut bénir nos familles? Il y a de plus en plus en ce moment de difficultés dans nos familles parce que le diable s'acharne sur nos familles. Il essaye de les déstabiliser. Et là où il semble que les choses pourraient aller bien, là où on avait préparé d'une manière presque parfaite, alors on se dit, voilà, les choses nous arrivent. J'aimerais vous dire que ce n'est pas ce que vous allez établir de manière parfaite, même s'il faut le faire, qui va donner du caractère à votre famille, ce qui va donner de la force. Ce n'est pas que votre famille soit parfaite, que les choses soient bien réglées, mais c'est qu'il y ait en priorité la présence de Jésus. Quand Jésus vient dans une famille, il se manifeste. Et combien cela a été vrai dans ce verset initial que nous avons lu. Je suis la résurrection et la vie. Jésus va donner un nouvel espoir. Jésus va donner de la vie. Jésus va permettre que les problèmes de ta famille puissent disparaître parce qu'il l'a déclaré. Il ne l'a pas déclaré simplement pour la résurrection, mais il l'a déclaré pour un nouveau départ. Il l'a déclaré parce qu'il est le vivant et qu'à lui, rien n'est impossible. Et si tu crois, ce matin, cela est possible. Ne dis pas qu'il n'y a plus d'espoir pour ta famille. Ne dis pas qu'il n'y a pas d'espoir ni de choses d'avenir pour ta famille. Mais Dieu va se manifester d'une manière glorieuse. Oui, parce que, premièrement, la résurrection restaure ce qui a été brisé. Il y a eu beaucoup de brisements
beaucoup de blessures, beaucoup de difficultés dans les familles. Et je prends ce texte notamment, on va le lire en entier finalement, dans Luc au chapitre 24, à partir du verset 13, il nous est dit, voici ce même jour, le même jour de la résurrection, c'est-à-dire le 8e jour. 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, de quoi vous entreteniez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul, séjournant à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-là? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses, comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? J'espère qu'en rentrant à la maison, votre cœur va brûler. J'espère qu'en rentrant à la maison, vous pourrez dire, mes yeux ont vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va se manifester, elle va donner de l'assurance dans mon foyer. Voilà 2 hommes qui quittent Jérusalem. Ils marchent, mais en fait, ils ne marchent pas pour marcher simplement. Ils fuient la réalité, ils fuient ce qui s'est passé. Ce sont des hommes qui parlent, mais ils sont enfermés dans leur déception. Ils sont enfermés dans ce en quoi ils avaient mis simplement leur confiance. Mais il semble pour eux qu'il n'y ait plus d'avenir. Votre espérance est basée, elle était basée sur ce qui était passé. Et peut-être vous avez vécu des choses. Peut-être vous avez déjà fait des expériences avec le Seigneur. Et il semble que les choses ne se soient pas encore manifestées, qu'elles ne se soient pas encore réalisées. Alors Jésus va s'approcher d'eux, comme Jésus veut s'approcher de vous. Et je remarque une chose, c'est que Jésus ne les condamne pas. Jésus, dans un premier temps, les écoute. Jésus ne les interrompt pas. Jésus marche avec eux. Et puis, Jésus va reprendre, comme nous le faisons, les Écritures. Et il redonne du sens à ce qu'ils sont en train de vivre. Et il ranime d'un coup leur cœur. Il ranime leur conscience. Il ranime leur intelligence. Et enfin, il se révèle dans la communion comme nous l'avons fait. Ce matin, tous les éléments sont là. Il y a certes, je dirais au départ, des questions qui sont là dans votre cœur. Mais Jésus, nous le savons, est là, il est présent. Et ce matin, en regardant ton cœur, il ne te condamne pas, mais il veut y apporter un espoir. Et ce matin, ce n'est pas simplement une parole, c'est la réalité. Mais il veut que ton cœur s'ouvre, il veut que tes yeux s'ouvrent, il veut que tes oreilles puissent entendre le message de l'Écriture, qu'aujourd'hui, c'est un jour d'espoir pour ta famille. La résurrection, voyez-vous, et nous le voyons dans ce texte, elle ne commence pas par changer les circonstances, mais elle commence par changer le cœur. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir les circonstances changer avant de donner leur cœur au Seigneur. Le Seigneur veut d'abord changer ton cœur. Et ces hommes, ils avaient besoin que leur cœur soit changé parce qu'ils ne voyaient pas la réalité de ce que Jésus voulait leur montrer. Ils ne reconnaissaient pas celui qu'ils avaient vu crucifié, celui dont ils avaient entendu parler, celui en qui ils avaient mis leur confiance. Ah oui, il y a beaucoup de familles qui vivent comme, je dirais, ces disciples d'Emmaüs et qui disent comme lui, au verset 21, « Nous espérions
nous espérions, le jour où on a donné notre cœur à Dieu, nous espérions que les choses changeraient, que les choses iraient bien. Nous espérions que notre couple durerait. Nous espérions que nos enfants prendraient ce chemin. Nous espérions une autre vie. Oui, on partage le même toit, mais on n'a plus les mêmes valeurs. Sache ce matin que dans une famille monoparentale, Jésus marche avec toi et qu'il connaît la fatigue par laquelle tu passes. Il voit cette fatigue invisible. Sache que dans une famille recomposée, Jésus va rétablir d'une manière progressive les incompréhensions qui y sont manifestées. Sache que dans une famille blessée, Jésus va rallumer, Jésus va ranimer ce qui a été éteint. C'est là l'objet de la résurrection dans un foyer, parce que Jésus, il est véritablement le ressuscité. Et le sceau de sa résurrection, c'est ce qu'il va manifester en cette matinée pour toi qui n'as peut-être plus d'espoir. Oui, quand Jésus vient dans une famille, il restaure ce qui est brisé. Mais la résurrection redonne aussi une identité. Aujourd'hui, tu as une valeur aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, tu as une identité aux yeux de Dieu. Et Jésus ne veut plus t'appeler comme tu as été appelé auparavant, mais il veut te donner un nouveau nom. Il veut que ton esprit puisse comprendre, que son esprit va témoigner au tien, que tu es maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Et je lis pour vous dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 11 à 18. Et je lis ceci. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre, et elle pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. C'est extraordinaire ce texte. On voit les disciples d'Emmaüs qui ne reconnaissent pas Jésus. On voit cette femme qui connaît, qui aime Jésus et qui ne le reconnaît pas. Combien d'entre nous ne reconnaissent pas Jésus qui est présent ce matin dans ce lieu? Qu'est-ce qui fait que nous sommes empêchés de voir ce que Dieu veut nous montrer dans nos familles? Certainement pour cette femme, c'était sa douleur. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Et elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Et là aussi, j'espère qu'en sortant de ce lieu, bien au-delà de penser ce que vous allez manger à midi, vous allez donner une nourriture encore bien plus consistante en disant « Jésus est réellement ressuscité ». Jésus veut faire du bien à mon foyer. Jésus veut se manifester d'une manière glorieuse parce qu'il est réellement ressuscité. Pourquoi ne voit-elle pas? Elle pleure. Elle cherche Jésus. Elle ne comprend pas. Elle voit Jésus, mais elle ne le reconnaît pas parce que sa douleur est tellement grande que ses yeux l'empêchent de voir. Est-ce qu'il y a des douleurs ce matin qui sont tellement grandes pour Jésus-Christ? Est-ce que vos souffrances sont tellement dures que Jésus ne puisse pas les porter? Il a tout porté sur la croix du Calvaire. Alléluia! Arrêtons de marteler dans notre tête des versets si nous ne les expérimentons pas, mais vivons ces versets, que Jésus est véritablement le porte-fait, que Jésus a pris votre souffrance sur la croix du Calvaire. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'il y a des choses que nous ne voyons pas, parce que nous sommes empêchés de le voir. Nous avons besoin de rentrer plus profondément dans la présence de Dieu, dans la relation avec Dieu, pour que Dieu puisse nous parler. Alléluia! Et ce que j'aime dans ce texte, elle va reconnaître Jésus au moment où Jésus va lui dire « Marie ». Parce que Jésus, et c'est là ce que nous enseigne ce texte, ne restaure pas de manière, je dirais, anonyme, mais il nous appelle personnellement par notre nom.
Jésus, oui, il peut restaurer n'importe laquelle de nos vies, n'importe quelle cellule familiale. Mais ce qu'il veut ce matin, c'est nous appeler par notre nom. Le prophète Ésaïe pouvait dire au chapitre 43 et au verset 1er, « Je t'appelle par ton nom parce que tu es à moi. » Et ce matin, Jésus t'appelle par ton nom. Jésus te connaît. Jésus t'appelle d'une manière bien précise. Il t'appelle à venir à lui et à remettre toute ta confiance en lui. Beaucoup aujourd'hui de foyers sont fragilisés. Beaucoup de foyers ont des repères qui sont complètement brouillés. Beaucoup d'identités familiales également sont attaquées par l'adversaire de nos âmes. Mais Jésus a vaincu les puissances de ténèbres. Jésus les a dépouillées sur la croix du calvaire. Il a triomphé d'elles. Oui, alléluia. Et c'est cela que nous voulons dire. Ne nous laissons pas mettre sous un joug étranger, mais laissons le joug de l'amour de Jésus à venir nous remplir, venir sur nos épaules. Et quand bien même notre fardeau, même ce joug, nous aurions du mal à le porter, Jésus est là à nos côtés. Alléluia. Et il veut se manifester. Quel bonheur d'avoir Jésus dans notre famille. Alléluia. Peut-être dans ta famille, tu dis, je ne sais plus quelle est ma place. Est-ce que je suis encore légitime? Est-ce que je compte encore vraiment? Dieu veut te dire, dans ta famille recomposée, que Dieu va donner une place à chacun. Alléluia. Dans une famille blessée, Dieu va restaurer la valeur personnelle. Alléluia. Et dans une famille monoparentale, Dieu rappelle que tu es soutenu, que tu es appelé et que tu es aimé. Son esprit témoigne à ton esprit que tu as de la valeur. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, mais son esprit de rempli de force, alléluia, d'amour et de sagesse. Que le nom de Jésus soit béni, alléluia. La résurrection te rappelle qui tu es. Même quand la pression, même quand les douleurs te font douter, la résurrection de Jésus veut parler à ton cœur. Aujourd'hui, tu vis en nouveauté de vie. Le ressuscité vit en toi. Et si tu crois cela, alors tu vivras. Quand bien même tu meurs, tu vivras éternellement parce que tu resteras fidèle à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le maître de ta vie. Troisièmement, je dirais, la résurrection, elle rétablit de l'espérance et de l'avenir. Alléluia. Prenons le texte que vous connaissez si bien. Du reniement, du triple reniement, je dirais, mais on va prendre plutôt la restauration. On connaît la situation de Pierre, mais nous voyons ce que la résurrection va apporter. Ah, Pierre a renié 3 fois le maître. Et alors, après, nous dit le texte, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, c'est la dernière fois qu'il appellera Simon, hein. Il va lui donner ce nom nouveau que déjà il lui avait déjà accordé sur cette pierre, sur cette déclaration. Je bâtis mon église, alléluia. Voilà l'homme qui est capable de faire des choses contre Jésus et des choses également pour Jésus. Un homme qui est capable de dire qu'à Dieu cela ne plaise. Si tous s'abandonnent, moi jamais. Et on voit la circonstance, personne ne peut présumer pour lui-même. Et Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, nous lisons ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Jésus lui demande ici, « Est-ce que tu m'aimes comme un pote ?» Oui, c'est vrai, c'est la traduction réelle. Est-ce que tu m'aimes comme un pote? Parce que je te fais du bien, parce que voilà, je suis là. Est-ce que tu m'aimes? Voilà, même pas comme un ami, mais comme un pote. Jésus, ce n'est pas notre pote. Et ça, il faut le comprendre. Bien sûr qu'il peut faire des choses glorieuses, mais ce n'est pas simplement celui vers qui on va lorsque tout va mal. C'est quelqu'un avec qui on entretient une relation. Et c'est pour cela qu'il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Est-ce que tu m'aimes parce que la loi te dit de m'aimer? Est-ce que vous l'aimez parce que Jésus vous dit de l'aimer? Parce que le pasteur vous dit de l'aimer? Parce que quand vous lisez, est-ce que vous le faites simplement parce que vous le lisez? J'espère que non. Alors, il lui dit pour la 3e fois, « Fils de Jonas, m'aimes-tu? As-tu conscience? As-tu conscience de ce que je fais pour toi, de ce que j'ai fait pour toi? Est-ce que nous avons conscience de ce que Jésus a fait pour nous? Comment pouvons-nous être tristes, frères et sœurs? Oui, c'est vrai. Il y a nos cellules familiales, où il y a les problèmes, où il y a tout ce qui aujourd'hui est en train de mettre, je dirais, plus des grains de sable, qui ne laissent pas de l'avenir. Mais si Jésus est présent, malgré les circonstances, il y a de l'avenir.
il y a de l'espérance. Il y a pour toi cette certitude que Jésus va donner un nouveau départ. Et Jésus se sert même des circonstances les plus dramatiques pour amener un bien. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut faire. Pierre a renié Jésus 3 fois. Il pensait que tout était fini. Il retourne dans son travail. Il retourne à la pêche. Pensez un instant de se dire, j'ai renié le Maître. Et toutes ces dernières années qu'il avait à vivre sur la terre, avec cette pensée de ce qu'il avait fait, il y a de quoi effectivement être complètement perturbé. Il y a de quoi vouloir même mettre fin à ses jours. Il y a de quoi ne plus rien espérer. Mais Jésus vient et Jésus va restaurer cet homme. Et Jésus connaît le cœur, les pensées de chacun de nous. Et par sa résurrection, et parce qu'il a montré qu'il est même plus fort que la mort, il n'y a aucun problème, entendez, aucun problème qui soit dans votre foyer, dans votre famille, dans votre cœur, que Jésus ne puisse résoudre. Jésus peut tout. Tout est possible à notre Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous le croyez ? Là, moi, j'entends Vlad qui dit Amen, 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 Amen. Alléluia. Il le dit dans son cœur, ça doit battre dans notre cœur. Amen, Alléluia. J'entends Simonet qui dit Amen, Amen, la vérité, Alléluia. On doit entendre chacun de nos cœurs battre à l'unisson pour Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait. Il est ressuscité. La mort n'a pas d'emprise sur lui et elle n'aura pas d'emprise sur nous parce que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est réellement ressuscité. Que son nom soit béni. Alléluia. Oui, et à chaque fois qu'il va lui dire « Est-ce que tu m'aimes ?» Il lui dit « Paie mes brebis. Paie maintenant mes agneaux, parce que Jésus recrée en lui. » Ça me fait penser à cette histoire avec cet homme à qui Jésus va rendre la vue. Et d'une façon assez étrange, il va cracher, il va prendre de sa salive et il va faire avec la terre de la boue qu'il va appliquer sur les yeux. Et Jésus ne va pas appliquer directement, mais d'abord, il va faire cette pâte avec de la bouffe, cette boue avec sa salive et la terre. Et quelqu'un a dit un jour que c'était comme si Jésus il avait fait un transport de son ADN, mais qu'il avait pris également ce qui était de la terre, de laquelle l'homme a été formé pour recréer. Et ce matin, je veux croire que Jésus veut recréer au-dedans de nous des circonstances pour que nous voyions, alléluia, ces disciples d'Emmaüs ne voyaient pas, cette femme ne voyait pas. Pierre a été obligé de voir, pris dans sa conscience, est-ce que nous sommes aveugles spirituellement? Peut-être nous voyons bien de manière physique. Mais Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple, ouvre le cœur de ton peuple, ouvre les portes de nos foyers, ouvre les portes de nos maisons. Alléluia! Que le nom de Jésus puisse y faire son entrée. Alléluia, nous le croyons. Et la résurrection, voyez-vous, elle ne ferme pas l'histoire après l'échec. Alléluia, mais elle ouvre une nouvelle mission. Quel changement chez Pierre! Voilà un homme qui renie et personne n'aurait eu confiance. Si on avait été des pasteurs même, on aurait fait un huis clos et on aurait dit « Tu as renié le Maître, c'est fini pour toi. » Mais pas avec Jésus. Pas avec Jésus. Alléluia. Et quelle grâce quand le Saint-Esprit vient dans son cœur, il vient dans sa vie, il bouleverse son âme. Et voilà un homme qui n'avait pas beaucoup de connaissances, bien sûr, qu'il avait entendu les enseignements de Jésus, qu'il avait vu des choses extraordinaires, mais pas beaucoup d'éducation. C'était un pécheur et son métier, il le méritait bien, il le faisait bien certainement. Mais un homme investi de la puissance de Dieu, ça change tout. Un nom dans la puissance de la résurrection, un nom dont la Pâque résonne tous les jours, ça change tout. Et voilà une parole qui est donnée. Il n'a pas peur des contradicteurs, mais le Saint-Esprit se manifeste. Et parce qu'il se manifeste, des milliers d'âmes acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Vous croyez que c'est inaccessible? Mais Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Il veut ce matin restaurer. Et j'espère que personne ne partira de ce lieu avec des questions, mais que chacun partira ce matin avec des convictions, que chacun partira ce matin avec des solutions, avec de l'espérance, avec de l'avenir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Beaucoup
Beaucoup de familles vivent avec des regrets. Beaucoup de familles vivent avec des paroles irréversibles. Beaucoup vivent avec des erreurs aussi. Dans une famille en rupture, Dieu va ouvrir un nouveau chemin. Alléluia, un chemin de pardon. Dans des familles qui ont été marquées, je dirais, par l'échec, Dieu va enlever la honte ce matin. Des familles qui sont fatiguées, Dieu va redonner une direction. Parce que la résurrection de Jésus transforme les fins en un nouveau départ. Aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui tu peux démarrer. C'est en plus le jour de la résurrection. C'est le jour du salut. C'est le jour de la délivrance. La résurrection, ce n'est pas simplement un message. C'est une invitation à laisser Jésus entrer dans nos relations, à entrer Jésus dans nos blessures, à entrer Jésus dans nos maisons. Et je terminerai avec 2-3, je dirais, applications, des applications pratiques. La première, j'aimerais t'inviter à inviter concrètement Jésus dans ta famille. Tu dois inviter Jésus dans ta famille. Tu dois inviter Jésus dans ta famille. Josué a pris une décision ferme, une position claire. Il ne laisse pas le spirituel au hasard dans sa famille, mais il dit « moi et ma famille ». Et on a besoin que nos hommes redeviennent des hommes dans nos familles. Les sœurs, pour dire Amen. J'espère que ce n'est pas vous qui portez le pantalon. Sinon, venez faire un stage à la maison. Les hommes, vous devez redevenir des hommes dans la famille. Chacun à sa place. Chacun à sa place. Et vous devez dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. C'est une position qui est claire. C'est une position qui est déclarée. C'est une position qui est dite devant l'Éternel. Alléluia. Il ne dit pas on va voir, mais il dit aujourd'hui, je sers l'Éternel avec ma famille. Et voyez-vous, je le disais tout à l'heure, dans une famille, ce n'est pas la perfection qui va et qui doit dominer, mais c'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère parce qu'il y a la présence de Jésus-Christ. Ce qui va changer dans vos familles, c'est la décision que vous allez prendre aujourd'hui. Mais vous ne la prenez pas, je dirais, sur un coup de tête. Vous la prenez parce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité. Même une prière autour d'une table peut tout changer. Quelques mots avec les enfants peuvent tout changer. Dieu va entrer là où on lui laisse de la place, tout simplement. Si vous mettez Jésus dehors, alors il va pas venir. Deuxièmement, et c'est fort parce qu'il y en a trop qui vivent avec cette situation, il faut choisir le pardon. Il faut relâcher ce qui pèse. Il ne faut pas attendre que l'autre change. Et on a dans l'exemple, dans la parole de Dieu, Joseph, au chapitre 45, qui retrouve ses frères qui l'ont trahi. Il avait le pouvoir de se venger. Il avait le pouvoir de les rejeter. Bon, il leur a fait subir quelques petits, voilà. Il avait le pouvoir de leur rappeler le passé. Mais j'aime trop ce verset. Ah, je le connais par cœur, mais je préfère que le lire. Je ne sais pas si je vous l'ai donné. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. J'aime ça, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Par ta résistance, en conservant la rancune, en maintenant cette amertume, tu bloques le salut de beaucoup de personnes. Et tu seras coupable. Tu rendras des comptes devant Dieu. Parce que tu n'auras pas pardonné comme Dieu veut que tu pardonnes. Oui, c'est trop dur. Il faut voir tout ce que j'ai subi. Jésus est plus grand qu'il faut voir tout ce que tu as subi. Il a porté sur la croix. Et ce matin, c'est important que tu te poses cette question devant Dieu. Parce que la croix, c'est le pardon. C'est le pardon, oui, vertical. Dieu qui pardonne aux hommes, mais c'est le pardon horizontal. C'est ça la croix. Le pardon que toi aussi tu dois donner aux hommes. Votre Père ne pardonnera pas vos offenses si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensés.
Alors peut-être c'est pas facile pour toi aujourd'hui, mais avec Dieu, ça va être facile. Avec Dieu, c'est possible. Alléluia. Et quand on sait que Joseph est un précurseur, qu'il typifie Jésus-Christ, quand on voit tout ce que Joseph a souffert, mais que dans ses souffrances, dans tout ce qu'il a enduré, et par l'attitude qui a été la sienne, de pardonner à ses frères, il a été pour eux le sauveur d'un grand nombre. Quelle a été la première parole de Jésus sur la croix du Calvaire? Des 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix du Calvaire. Père, pardonne-leur. La croix, c'est le pardon. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais Jésus va rendre ce péché qui était condamnable. Il va le rendre devant son Père, qui puisse être gracié, qui puisse vraiment retrouver maintenant cette joie et cette assurance. Alors, ayons cette attitude. Enlevons ce qui pèse dans notre cœur. Il y a trop de familles où il y a des paroles qu'on n'oublie pas, où il y a des blessures qui nous ont atteints d'une manière profonde. Le pardon ouvre une porte que rien ne pourra ouvrir. Alléluia. Joseph n'a pas nié la blessure. Il n'a pas nié la blessure. Mais il a choisi de ne pas en rester prisonnier. Et tu restes prisonnier aujourd'hui. C'est terrible. Comme cette amertume. Cette rancœur, elle est là. Mais ça, c'est l'adversaire de ton âme. C'est pas ce que Jésus veut dans ta vie. Il veut que tu sois libéré maintenant. Au nom de Jésus, tu es libéré maintenant. Au nom de Jésus, proclame le nom de Jésus ce matin. Sois libéré. Sois libéré ce matin. Parce qu'il y a puissance dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a puissance, je vais casser le pupitre s'il le faut. Mais il doit y avoir une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et que l'on puisse dire, oui, Jésus, tu es vainqueur. Et puis, je termine. Recommencer là où tout semble bloqué. C'est toi qui décides si tu veux un nouveau départ ce matin. C'est toi qui décides ce matin. C'est toi qui dois faire le premier pas. Et c'est ce qu'a fait le fils prodigue. Luc chapitre 15, vous connaissez ce passage. Il a tout gâché. Il revient sans rien. Mais le père ne fait pas un discours. Il court, il accueille, il le restaure. Dans les familles, ça doit être pareil. Quelqu'un peut revenir. Une relation peut être restaurée. Une histoire peut repartir ce matin. Même si tout semblait perdu. Le père ne va pas dire au fils prodigue, tu vas prouver que tu es revenu dans de bonnes dispositions. Non. Il lui dit, tu es encore mon fils. Et il est encore temps ce matin d'entendre la voix de Jésus. Dire, tu es mon enfant, je t'appelle par ton nom. Reviens dans mes voies. Reviens dans ma présence ce matin. Reviens auprès de moi. Je martèle, comme disait l'apôtre Paul, parce que je ne me lasse de vous dire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Dans chaque famille, Dieu donne toujours une possibilité de commencer. Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Dieu donne toujours la possibilité de pardonner. Prenez l'exemple de Joseph. Et de voir au travers de ce qui était contre peut-être l'attitude de l'homme, mais par l'esprit dont il était atteint, ce que cela a eu comme portée. Dieu donne aussi la possibilité de tout recommencer. Et ça, c'est possible par la résurrection. Il n'y a pas de famille trop compliquée pour Jésus. Il n'y a pas de famille trop compliquée pour la résurrection. Seulement des portes que Jésus attend qu'on lui ouvre. Jésus veut que tu lui ouvres la porte, il se tient à la porte. À la porte de ton cœur, à la porte de tes décisions, à la porte de ce moment qu'il a voulu avec toi. Parce que nos familles, elles ont besoin de Jésus. Nos foyers ont besoin de Jésus. Nos vies ont besoin de Jésus. Et quelle que soit ta famille, même si elle se trouve dans une des conditions que nous n'avons pas évoquées, j'aimerais te dire qu'il y a des passages de la Bible, parce que tout est marqué dans la parole de Dieu, qui vont te servir d'appui et d'assurance que tout est dans le nom de Jésus. Alors Seigneur, en ce jour de Pâques, Seigneur, nous te remercions parce que tu n'es pas resté dans le tombeau.
Mais tu es vivant aujourd'hui. Merci, parce que ta résurrection, ce n'est pas un récit historique, simplement. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, mais c'est une puissance qui agit encore dans nos vies et qui veut agir dans nos familles. Seigneur Jésus, sois béni. Tu vois, Seigneur, chaque foyer représenté ce matin dans ce lieu. Tu vois les familles unies, mais aussi celles qui sont fatiguées, celles qui sont blessées, celles qui sont en tension, celles qui sont en rupture, celles qui essayent de tenir malgré tout. Tu vois aussi les silences, tu vois les incompréhensions, tu vois les blessures cachées, tu vois ce que nous voyons de ce que nous voulons voir. Mais tu vois aussi ce que nous ne voyons pas. Et tu vois ce que nous sommes appelés à voir. Aujourd'hui, nous croyons que ta résurrection peut entrer dans nos maisons. Viens restaurer ce qui est brisé. Là où les cœurs se sont éloignés, viens créer un nouveau lien. Alléluia. Là où il y a eu des paroles qui ont blessé, viens apporter la paix, comme tu l'as fait entre Marthe et Marie. Là où il y a eu de la fatigue, viens redonner de la force, parce que nous croyons que tu fais toutes choses belles en ton temps. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est ressuscité. Joyeuse Pâques. Partez avec l'assurance que Jésus va être le maître de nos familles ce matin. Que son nom soit béni.